Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Ce dimanche à Crozon a lieu le festival Debout tout le monde. Aux portes de l'île Longue, les militants veulent manifester leur engagement contre l'usage des armes. On écoutera dans un instant Hervé Cadiou, le président de l'Université européenne de la paix. Tout de suite l'actualité de ce vendredi 7 juin 2013 dans le Finistère. Et on commence par ce chiffre du jour, c'est 800. 800 manifestants se sont rassemblés à Brest jeudi soir pour témoigner leur émotion après le décès de Clément Méric. Le jeune brestois militant antifasciste est mort jeudi à Paris des suites d'une altercation avec un groupe d'extrême droite. À signaler aussi que 200 personnes se sont réunies à Quimper pour la même raison. Autre témoignage de solidarité pour les salariés de l'entreprise Marine Harvest, celui des commerçants de Carhaix. Ceux-ci ont baissé leurs rideaux pendant 1 heure ce vendredi après-midi. Marine Harvest a confirmé mardi la fermeture de 2 sites bretons, Poulaouen dans le Finistère et Châteaugiron en Ille-et-Vilaine en mars 2014. La filiale de Marine Harvest en Bretagne emploie 450 salariés. Depuis le mois de janvier a été lancé le contrat de génération. Le principe, employer un jeune de moins de 26 ans formé par un salarié proche de la retraite. Depuis le début de l'année en Finistère, 43 entreprises ont souscrit à ce dispositif, comme cette carrosserie de Brest. Après plusieurs CDD, Florian vient d'être embauché dans cette carrosserie brestoise. Une opportunité pour ce jeune homme de 21 ans. C'est un peu dur de trouver des entreprises qui veulent bien, donc là au moins je pense que ça a poussé un peu. Ouais, avec le tuteur là, il m'a bien appris les bases, et puis il continue toujours à m'aider si j'ai besoin d'un souci, si j'ai un souci ou quoi que ce soit. Voilà, il n'hésite pas à venir me voir. Florian est formé par François, 30 ans de maison. Le carrossier mécanicien partira dans quelques semaines à la retraite avec le sentiment de transmettre un peu de son savoir-faire. On aime bien montrer aux jeunes ce qu'on sait faire. Hein. Les jeunes n'ont pas de travail en ce moment. Les anciens, ils doivent quitter. Et puis, pour pouvoir au moins... nous, on a fini notre carrière, donc c'est à eux de la commencer. Hein. Comme une quarantaine d'entreprises dans le département, l'employeur de Florian a choisi le contrat de génération. L'avantage de ce type de contrat dans le contexte est surtout financier, puisque aujourd'hui ça nous permet de bénéficier de 4 000 € de primes annuelles sur une durée de 3 ans. Et dans le contexte automobile aujourd'hui, c'est intéressant. Le second aspect du contrat génération, c'est l'intérêt de transmission du savoir-faire et des compétences d'un personnel qualifié, un personnel jeune et motivé. En Bretagne, un peu plus de 130 employeurs ont souscrit un contrat de génération. Regrouper plusieurs services publics en un même lieu, c'est la mission de la Maison des services publics qui s'est installée à Pénars, à Quimper. Le nouveau bâtiment de bois sera inauguré ce samedi par François Lamy, le ministre délégué à la ville. Julie Postolec a visité ce nouveau bâtiment. Impossible de la rater. La Maison des services publics veut aussi s'imposer pour les habitants du quartier. Pêle-mêle, elle regroupe le centre d'animation sociale, la mission locale ou encore le conseil général. Objectif, simplifier les démarches des habitants et les aider en créant des ponts entre des services essentiels. Quand la Caisse primaire d'assurance maladie développe un parcours qui s'appelle le parcours maternité, c'est bien de pouvoir trouver sur la Maison des services publics la caisse primaire, mais aussi la CAF en fait, qui intervient auprès des familles. Et l'idée, c'est d'avoir des rendez-vous qui concernent encore une fois des événements de vie autour de la séparation, autour du deuil, autour du maintien et l'accès dans le logement, et de faire le tour de la question avec l'habitant en fait, du quartier de Quimper. Une maison qui a permis aussi d'attirer dans le quartier des services jusque-là absents. Nous, on a tout de suite trouvé un intérêt à y participer. D'une part parce que c'était un souhait de la part des habitants du quartier d'avoir un service de proximité et d'autre part, au vu de la situation de la Maison des services publics, c'était vraiment important pour nous de pouvoir toucher un public qui peut parfois être un peu sensible. Sensible, c'est justement l'image que traîne le quartier depuis 20 ans. Cette image-là, il faut la casser et quand des municipalités, quand la puissance publique s'intéresse à mettre des bâtiments de qualité dans un quartier comme ceci, c'est pour aussi faire ça. Nous avons basé
la construction de cette maison sur l'idée que les personnes qui se présentent à l'accueil doivent trouver réponse à leurs questions. Au total, 40 professionnels se mettent non seulement au service des 5000 habitants de Kermoisan, mais ils vont aussi toucher tout l'ouest de Quimper. La route des Princes s'élancera de Valence en Espagne ce dimanche. Cette course à la voile par étapes rejoindra d'abord le Portugal, puis l'Irlande, et les skippers termineront leur périple en baie de Morlaix à l'occasion du festival Entre Terre et Mer fin juin. Le programme de cette course avec Pauline Ferco. La route des Princes, encore une nouvelle course au large. Vous vous y perdez un peu peut-être ? Pas de stress, on vous explique. Cette compétition réunit 9 très gros trimarans. Ces 9 bateaux ne font pas tous la même taille. Il y a 4 modes 70 qui mesurent 21 mètres, comme Virbac Paprec, skippé par Jean-Pierre Dick. Il y a aussi des multi 50 qui mesurent 15 mètres, comme Actual, skippé par Yves Le Blévec. Enfin, il y en a un qui est tout seul dans sa catégorie ultime, c'est le flambant neuf Prince de Bretagne, de 24 mètres, skippé par Lionel Le Monchois. Bien sûr, ces skippers ne sont pas seuls sur ces grosses machines. De grands noms de la voile comme Roland Jourdain ou Vincent Rioux se cachent souvent parmi les membres d'équipage. Maintenant que vous savez tout sur les concurrents, on passe au parcours. Et quel joli parcours! Départ ce dimanche 9 juin de Valence en Espagne. Première étape le 13 à Lisbonne au Portugal, puis à Dublin en Irlande le 20 et à Plymouth le 26 pour une arrivée en fanfare chez nous en baie de Morlaix le 30 juin. Bref, une route des Princes qui ne se joue pas à armes égales mais qui pourrait bien réserver des surprises au vu du potentiel de ces Formule 1 des mers. Et puis ce dimanche, plus près de nous, à Crozon, a lieu le festival de la paix, intitulé Debout tout le monde, une manifestation organisée à quelques centaines de mètres des missiles nucléaires de l'île Longue. Hervé Cadiou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Université européenne de la paix. Peut-être un mot d'abord pour présenter cette structure. Qu'est-ce que c'est l'Université européenne de la paix ? C'est une association locale d'éducation populaire à la paix. Alors, pourquoi vous participez à l'organisation de ce festival, puisqu'il y a beaucoup d'autres associations qui organisent Oui, notre souhait est surtout qu'il y ait de véritables débats sur les questions qui touchent à la construction d'un monde de paix et également au désarmement et en particulier au désarmement nucléaire qui nous concerne particulièrement ici à Brest. On va revenir peut-être à la question du désarmement, mais juste construire un monde de paix, ça passe même par l'éducation auprès des enfants pour gérer les conflits ? Bien sûr, c'est une base essentielle. Si on veut construire un avenir de paix, il faut commencer par l'éducation. Ça veut dire que votre quotidien, vous allez dans les écoles des fois ? Non, nous n'allons pas dans les écoles, mais nous aidons les écoles à construire des projets d'éducation à la paix. Parce que éduquer à la paix, c'est pas quelque chose de tout à fait occasionnel qui se fait comme ça un jour, une opération. C'est un travail de longue haleine. C'est toute la vie de l'école. C'est lorsqu'ils ont des conflits, par exemple, dans l'école, entre eux, les enfants, qui doivent apprendre à les gérer de manière non violente. L'affaire Clément Méric nous rappelle qu'il faut exclure la violence de la société. C'est vrai, il faut vraiment travailler à régler les conflits sans violence. On parlait du désarmement, il y a une toujours question délicate à Brest, c'est de parler du désarmement dans une ville qui est dont l'activité est beaucoup basée justement sur l'activité de défense et donc l'activité d'armement. Comment vous réagissez dans ce contexte-là ? D'abord, ça a été la base majeure de la création de notre association. Nous ne voulions pas que dans une ville détruite entièrement par la guerre, les gens puissent avoir peur de la paix. Ça nous paraissait vraiment épouvantable. Et donc, nous avons voulu que que Brest se construise un avenir de paix, en utilisant les compétences des salariés, l'outil industriel. Or, malheureusement, ça ne s'est pas fait comme nous l'aurions souhaité. Et Brest, qui avait plus de 8000 ouvriers à l'époque à l'Arsenal, en a moins de 3000 aujourd'hui. Vous en reparlerez dimanche. Il y aura beaucoup d'autres animations, beaucoup d'autres rendez-vous. Il y a une marche aussi qui est organisée. Oui, il y a des marches vers le site de l'île Longue. Qui convergent vers la presqu'île de Crozon de différents
différents points de Bretagne et ils sont partis déjà depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'il y aura il y aura des débats de toute nature touchant au problème de la paix, mais il y aura aussi de la musique. Nous avons de nombreux groupes musicaux locaux, il y aura de la fanfare, il y aura de la musique bretonne, il y aura de la chanson. Merci Hervé Cadieux d'être venu nous présenter donc ce festival de la paix, on peut l'appeler comme ça, Debout tout le monde. C'est ce dimanche, toute la journée à Crozon. On se retrouve nous lundi pour un nouveau point sur l'information à partir de 18h15. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Merci.